n'ai pas confondu l'hommage. Monsieur le Premier ministre, je ne reviendrai pas sur le président de la République qui a choisi de passer son week-end au ski au moment où Paris brûlait, ni sur les soirées animées de votre ministre de l'Intérieur. Vous comprendrez que les Français soient atterrés par tant de légèreté, d'insouciance et d'incompétence. La profanation de l'Arc de Triomphe le 1er décembre, les pillages de magasins, les incendies de voitures, les saccages de restaurants, samedi après samedi depuis 18 semaines, n'auront donc pas suffi. Votre stratégie du maintien de l'ordre est un échec total, Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, vous devez donner à nos policiers des ordres clairs et précis et arrêter de les mettre en danger face aux casseurs. Pour nous, l'intégrité physique d'un représentant de la loi vaut plus que celle d'un casseur ou d'un voyou qui ne respecte rien ni personne. Il est temps aussi que le président de la République cesse cette hypocrisie qui consiste à proposer une loi anti-casseurs et en même temps à la déférer devant le Conseil constitutionnel. Est-ce qu'en réalité, vous voulez vraiment cette loi? Monsieur le Premier ministre, depuis le mois de novembre, vous cherchez à gagner du temps en jouant le pourrissement du mouvement. L'urgence est maintenant d'en finir en proposant une véritable sortie de crise. Mais êtes-vous encore capable, vous et votre ministre de l'Intérieur, de prendre les décisions courageuses qui s'imposent pour ramener l'ordre républicain dans notre pays? C'est votre responsabilité. Assumez-la pour une fois, sans vous abriter derrière un préfet de police ou des policiers dont le seul tort est d'avoir appliqué vos instructions. Si, comme vous l'avez fait à Notre-Dame-des-Landes, vous décidez de céder aux casseurs, Emmanuel Macron sera définitivement dans l'histoire le président de la faiblesse et le président du désordre. Merci, Monsieur le Président Jacob. La parole est à Monsieur le Premier ministre et on écoute sa réponse dans le calme. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le Président Jacob. Samedi à Paris, plusieurs dizaines de milliers de manifestants ont choisi d'occuper la rue. Plus de 36 000 l'ont fait pacifiquement, en défilant et en indiquant combien ils étaient attachés à la transition écologique et à la défense du climat. Et cette manifestation, c'est de la vie générale passée sans aucun problème. Elle était déclarée, elle était organisée, elle a été accompagnée par les forces de l'ordre, elle s'est déroulée sans problème. Dans le même temps, Monsieur le Président Jacob, se réunissaient, sans l'avoir déclaré, une petite dizaine de milliers de personnes que je ne qualifie pas de manifestants, mais bien de personnes qui étaient venues non pas revendiquer, mais qui étaient venues avec pour seule revendication la violence. Ils se sont livrés à des actes de pillage, d'agression des forces de l'ordre et d'incendie, lesquels actes sont des actes criminels et doivent évidemment être condamnés et punis. Samedi, tout n'a pas dysfonctionné, car un des objectifs de la journée des forces de l'ordre, c'était d'éviter l'infiltration par les casseurs du cortège pacifique des manifestants pour le climat. Et cet objectif a été atteint. Mais vous avez raison, Monsieur le Président Jacob, nous avons constaté des dysfonctionnements. Ces dysfonctionnements tiennent à la non-application, à la mauvaise exécution d'une stratégie qui avait été fixée par le gouvernement après les événements du 1er décembre. Cette stratégie consiste, pour les forces de l'ordre, à faire preuve d'une plus grande mobilité, à intercepter et à interpeller plus rapidement, y compris pendant les manifestations, tous ceux qui se rendent coupables d'actes criminels. Et nous avons constaté, avec des consignes sur l'utilisation d'un certain nombre d'armes non létales, nous avons constaté que ces dysfonctionnements avaient nui à la qualité de la manœuvre et au respect de l'ordre.
Nous en avons donc, Monsieur le Président Jacob, tiré toutes les conséquences. C'est la raison pour laquelle j'ai annoncé un plan qui permettra, sur un certain nombre de lieux, et lorsque nous savons que des casseurs viennent pour faire acte de violence et pour casser, d'interdire ces manifestations. C'est la raison pour laquelle nous avons indiqué que les forces de l'ordre disperseraient immédiatement l'ensemble des rassemblements, ou plus exactement des attroupements qui se dérouleront sur des lieux où des manifestations ont été interdites. C'est la raison pour laquelle j'ai indiqué que ceux des manifestants qui, sans être a priori des casseurs, viennent regarder et d'une certaine façon viennent permettre ces actes, seraient sanctionnés plus sévèrement, quel que soit leur comportement, par le simple fait de se présenter sur les lieux où une manifestation aura été interdite. L'amende qui leur sera appliquée sera montée à 135 €. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé, Monsieur le Président Jacob, nous avons décidé de modifier la chaîne de commandement qui doit mettre en œuvre sur Paris le maintien de l'ordre, en unifiant cette chaîne de commandement, en faisant en sorte de laisser plus d'autonomie. Monsieur le Président Jacob, je termine ma réponse et je suis sûr que vous serez convaincu à la fin. En faisant en sorte que plus d'autonomie soit donnée à ceux qui commandent les détachements qui interviennent au moment des manifestations, en faisant en sorte d'utiliser plus de moyens techniques, je pense notamment aux éléments qui permettront de marquer les manifestants, et enfin en accompagnant mieux les mesures et les manœuvres par la présence d'officiers de police judiciaire. Monsieur le Président Jacob, les faits qui se sont déroulés samedi sont effectivement inacceptables. Nous devons répondre fermement. C'est l'ambition du gouvernement. Je note, Monsieur le Président Jacob, et vous en êtes parfaitement conscient, que la loi qui a été votée par le Parlement il y a peu, et dont vous avez indiqué que le Président, par souci justement du respect de la Constitution, avait choisi de la déférer devant le Conseil constitutionnel, nous apportera un certain nombre de mesures utiles dans la prévention de ces actes. Je pense au contrôle des abords des manifestations, je pense à la pénalisation de ceux qui se présentent masqués dans ces manifestations, je pense aussi à l'interdiction de manifester qui nous permettra, pour ceux dont nous savons qu'ils vont se glisser dans les manifestations pour constituer des black blocs, d'être interdits de manifester et de pouvoir, le cas échéant, pointer dans des commissariats ou dans des gendarmeries afin de leur éviter de se présenter sur les lieux des manifestations. Voilà, Monsieur le Président Jacob, ce que nous voulons faire. Nous ne le ferons sans aucune faiblesse, sans trembler, car ceux qui viennent aujourd'hui dans ces lieux ont pour seule revendication la violence et elle n'est pas acceptable.